Nous sommes aujourd'hui au Muséum d'Histoire naturelle du Havre, situé place du Vieux Marché, pour parler de l'exposition Il y a 150 millions d'années et des poussières. Et nous sommes en compagnie d'Alice Michonnet. Bonjour Alice. Bonjour. Vous êtes responsable du service des publics et vous allez donc pouvoir répondre à nos interrogations. Avec plaisir. Tout d'abord, de quel type d'exposition s'agit-il ? Alors, il s'agit d'une exposition de paléontologie, c'est-à-dire qu'elle présente des fossiles. Il y en a un peu plus de 300 qui sont tous issus de la collection de paléontologie du Muséum d'Histoire naturelle ici au Havre. Et cette exposition, sa particularité, c'est qu'on l'a voulu la plus immersive possible. C'est vrai que quand on visite une exposition et qu'on voit des fossiles, on s'imagine pas toujours à quoi pouvait ressembler l'animal de son vivant. C'est pour ça que c'est une exposition qui présente aussi beaucoup d'illustrations pour permettre de vraiment plonger à la découverte de cette biodiversité passée. Ensuite, est-ce que vous pouvez nous parler de quelques pièces phares de cette collection ? Oui, alors comme je vous disais, il y a plus de 300 objets qui sont présentés et je pense que chacun trouvera ses propres pièces phares. Mais si moi je devais en retenir quelques-unes, je citerais des empreintes de végétaux et de feuilles, notamment du Carbonifère, donc qui sont très anciens, près de 300 millions d'années en arrière. Je parlerai aussi d'un poisson fossile qui est vraiment fascinant, qui s'appelle le lépidote, qui a été trouvé ici au Cap de la Hève, donc qui est une sorte de très gros poisson cuirassé et qui a une particularité, c'est que celui qui est conservé au muséum, c'est le tout premier qui a permis de décrire cette espèce-là. Donc c'est vraiment un spécimen très précieux pour le musée et pour la science en général. Et puis on a aussi quelques vertèbres de dinosaures, dont un dinosaure normand, le Normaniasaurus, qui est assez intéressant à voir de l'époque du Crétacé. Et puis, je parlerai aussi des fossiles d'oursins qui ressemblent vraiment à des bijoux qui sont très fascinants graphiquement à observer. Et j'ai entendu dire que cette collection avait une histoire un peu particulière. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus ? Oui, la collection de paléontologie du musée a été en partie détruite pendant les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, comme tout le reste des collections du muséum d'ailleurs. Donc à l'époque, le conservateur avait réussi à mettre de côté une toute petite partie des collections, à savoir la collection d'art graphique, donc les dessins et manuscrits de Charles-Alexandre Le Sueur, qui était un dessinateur naturaliste du 19e siècle, et quelques pièces parmi les plus emblématiques de la collection de paléontologie, comme le fameux poisson cuirassé, le Lépidote lenieri, dont je vous parlais. Et pour le reste, quasiment tout a été détruit. Et ensuite, après-guerre, les collections ont été reconstituées petit à petit à la faveur de fouilles paléontologiques, mais aussi de dons de sociétés savantes ou de particuliers qui ont fait des dons au muséum. Et c'est comme ça que les collections ont été reconstituées. Et il y a des ateliers en relation avec cette exposition. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, tout à fait. On propose des ateliers les mercredis, les samedis et les dimanches matins. Et autour de cette exposition plus particulièrement, on propose 2 ateliers. Le premier s'appelle Mystérieux fossiles et on invite les enfants qui participent à se mettre dans la peau d'un paléontologue et de réussir à identifier les fossiles qu'ils ont entre les mains. Donc ils vont devoir observer, mesurer, dessiner et puis à partir de clés d'identification pouvoir reconnaître l'animal et en apprendre plus sur lui. Et on a un second atelier qui remporte un franc succès qui s'appelle Fouilles paléontologiques. Et là, on met plutôt les enfants dans les conditions aussi de chercheurs paléontologues. On a des grands bacs à sable avec à l'intérieur des moulages ou bien des fossiles de nos collections pédagogiques qui sont enterrés. Et les enfants peuvent les déterrer avec l'aide de l'animateur, réussir à identifier les espèces qu'ils ont mises à jour. Et donc, à part ces ateliers pour enfants, est-ce que l'exposition en elle-même convient à tout public ? Oui, complètement. C'est une exposition avec ce qu'on appelle plusieurs niveaux de lecture. C'est-à-dire que dans les panneaux de textes qui sont présentés, il y a des textes qui sont à destination des adultes, néophytes ou amateurs plutôt éclairés. Et puis, on a toujours une petite partie, mais on se trouve dans la salle. Donc, voilà, je vous la décris en même temps que je le vois. On a une partie des panneaux qui est vraiment destinée aux enfants avec cette petite mascotte qui est la forme d'un rat qui s'appelle Ratamus. C'est un peu l'emblème du musée. Et donc voilà, qui donne une traduction, si on peut dire, plus simple des textes pour les adultes. Et puis, dans l'espace d'expo, il y a aussi ce qu'on appelle, nous, les modules ludiques. En fait, ce sont des petits supports qui sont présentés. Alors, soit ça prend la forme de quiz, avec des questions vraies, faux, des questions à choix multiples. Il suffit de soulever le panneau pour trouver la bonne réponse. Et puis, il y a aussi des petites expériences à faire soi-même, comme trier des fossiles en fonction de leur forme, faire du dépoussiérage, reconstituer un puzzle d'ammonite ou d'autres fossiles. Eh bien, ça m'a tout l'air d'être une très belle exposition. Est-ce que vous avez d'autres projets similaires pour l'avenir ?
Alors, la paléontologie, ça représente presque 80% des collections du musée. C'est certain qu'on aura d'autres projets autour de ces collections-là. On travaille actuellement sur la préparation d'un parcours d'exposition entièrement dédié à ces collections de paléontologie et qui sera présenté dans quelques années au musée. Et enfin, avez-vous un site internet ou des réseaux sociaux sur lesquels nos auditeurs peuvent vous retrouver ? Oui, tout à fait. Toutes les infos du musée sont disponibles sur muséum-lehavre.fr et l'exposition, elle est à découvrir jusqu'à la fin du mois de septembre, même jusqu'au 2 octobre pour être plus précise, parce qu'elle va être prolongée jusqu'à la fin de l'année. Eh bien, merci beaucoup Alice pour toutes ces informations. Merci à vous. Et à bientôt sur Westrack. Au revoir.